aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc c'est une recette pour un baume quand vous avez chaud, pour l'été ou quand vous êtes brûlé. Donc c'est très simple, il vous faudra de la cire d'abeille. Moi je l'ai râpée, donc voilà à quoi ça ressemble avant d'être râpé. Voilà, vous pouvez le trouver chez des agriculteurs. Apiculteurs. Vous pourrez aussi avoir besoin d'huile de nigel. Enfin, vous êtes obligé d'avoir de nigel. Non, pas obligé, mais bon. Pas obligé. Vous avez besoin aussi d'huile de millepertuis. En fait, c'est une huile que j'ai mis du millepertuis dedans et ça donne cette couleur. Le millepertuis, c'est une fleur. Vous pourrez trouver peut-être des recettes sur internet. Et du beurre de karité. Donc, je vais ajouter juste maintenant. Je vais en mettre 2 cuillères. Voici l'ustensile que je vais utiliser. Donc, moi, je vais le mettre dans une chocolatière. Voilà. Vous pouvez le faire au bain-marie, ça marche aussi. Mais c'est plus pratique une chocolatière. Voilà. Donc, voilà, j'ajoute le beurre de karité. Vous pouvez mettre l'huile de coco aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi. Ensuite, je vais venir mettre une cuillère d'huile de millepertuis. Donc voilà, c'est une huile, tout simplement, je l'ai déjà expliqué au début de la vidéo. Puis ensuite, je vais mettre... En fait, c'est plutôt un macérat huile. Donc on a mis les fleurs à l'intérieur d'une huile, là c'est l'huile de sésame. Ça donne une couleur à peu près rouge. Celle-ci, elle a été faite l'année dernière. Et en fait, ça a des propriétés contre en fait, les brûlures. Les brûlures, ça apaise, etc. Oui, et aussi, je vais ajouter de l'huile de nigel. Allez, on va mettre une cuillère à soupe. Oui, je vais ajouter une cuillère à soupe. Propriété anti-inflammatoire. Voilà, c'est plutôt pour les brûlures. C'est pour ça qu'on utilise ça aussi pour le soleil. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères de... une cuillère de cire d'abeille. Une seule. Ça va servir pour que ça durcisse à la fin. Ça a des propriétés. Donc voilà. Donc celle-là, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi elle est comme ça. C'est parce que je l'ai râpée. Et voilà ce que ça donne. Donc ça va fondre petit à petit. Ne vous inquiétez pas, si c'est comme ça, c'est comme moi. Puis à la fin, je viens ajouter du coup les huiles essentielles. Donc voilà. On remue un peu. Donc voilà, j'ai bien mélangé et ça a à peu près fondu. Donc quand ça a à peu près fondu comme moi, je vais venir ajouter les huiles essentielles. Donc je vais vous les présenter. Donc on a le géranium. Voilà, c'est une fleur. On a la lavande et c'est la cistadanifère. La cistadanifère. C'est une fleur qui est réputée pour ses propriétés cicatrisantes, raffermissantes. Aussi pour les brûlures. Tout ça pour dire que c'est pour le soleil et la chaleur. Donc voilà, je crois que c'est à peu près fondu. Je vais pas tarder à mettre les huiles essentielles. Donc celle-là a fondu, donc j'éteins. Voilà le résultat. Je suis assez fière. C'est assez bien. Donc je vais ajouter 3 gouttes de chaque catégorie. Donc géranium, etc. Donc je commence du coup par le géranium. Voilà. Et je fais pareil de chaque. Donc 1, 2, 3. Et voilà, je fais ça pour chaque. Voilà, donc maintenant je viens prendre un récipient. Vous pouvez prendre comme vous voulez un récipient. Et je viens mettre la préparation qu'on a fait. Vous voyez, c'est très simple, c'est très pratique aussi. Donc n'hésitez pas à la tester. Hein. Si vous avez tous les ingrédients, et après les ingrédients, vous pouvez les trouver facilement. Il y en a que vous pouvez même faire maison, donc c'est super bien. Comme le macérat. Donc voilà, je vais laisser un peu figer et ça sera prêt d'utilisation. Donc voilà, j'ai écrit sur un petit papier les ingrédients que j'ai mis, la date et ce que c'est.
vous pouvez faire également pareil. Si c'est un cadeau, c'est super. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, vous pourrez coller comme ça. Donc, je voulais vous montrer aussi que j'ai fait une autre crème. Donc voilà, pour vous expliquer que vous voyez, il n'y a pas la même couleur. Là, j'ai mis de l'huile de nigel et là non. Et là, j'ai mis du beurre de karité et là non. J'ai mis de l'huile de coco. Donc, vous voyez que vous pouvez changer d'ingrédients selon ce que vous avez. Vous avez vu la différence. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous allez tester. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la prochaine!